Non, les devoirs du conducteur, c'est de se mettre à jour vis-à-vis des fixes de l'État, c'est de se comporter bien au volant, éviter l'alcoolisme, éviter le tabagisme et se présenter correctement comme cela se doit pour que les gens sachent que vraiment voilà un conducteur. Le devoir de conducteur, lui doit savoir qu'il veut transporter les humains et non des bêtes. Et il doit s'abstenir de l'alcool, excès de vitesse, pas d'appel au volant, respecter les codes de la route, sachant que le client est roi. En résumé, c'est un peu ça. Les devoirs d'abord, parce que pour parler de droit, il faut d'abord s'assurer que de vos devoirs. Donc les devoirs, elles sont définis comme les droits aussi dans la législation, dans les textes et règlements du pays. Un conducteur a le devoir d'abord d'avoir tous ces documents à jour. C'est-à-dire son permis doit être à jour, le respect des textes, le respect des textes de la République, le respect du code de la route. Donc les devoirs, c'est ça en général. Oui, les conducteurs, nous avons nos droits. Nous avons nos droits qui peut être un peu bafoués, mais je pense qu'avec le temps, nous allons essayer de mettre tout en ordre. Le conducteur que nous sommes, c'est un métier très noble. Et sans les conducteurs, je ne pense pas qu'il n'y aura pas un État. Parce que tout le personnel, même le gouvernement est conduit par les conducteurs. Nous avons nos droits qui, quand moi je sors, je vois ce qui se passe dans les autres pays, est différente de ce qui se passe ici. Mais nous sommes en pourparlers, en négociation pour que nos droits soient au moins respectés. Parce qu'il faut, nous les conducteurs aussi dans la société. En temps normal, avant qu'un conducteur prenne un bus, il doit avoir un contrat qui va le lier avec son propriétaire. Ça fait partie de ses droits. Bon. Et pour surtout le transport en commun, il doit avoir un local où le conducteur doit dormir. Le conducteur ne va pas dormir dans des soutes. Il doit avoir une prise en charge, santé et confort. Mais maintenant, les droits, c'est là où nous avons des sérieux problèmes. Les droits des travailleurs du transport, en général, sont, comme je vous ai dit, aussi dans les textes de la République. À savoir d'abord la convention collective interprofessionnelle, tout est défini. Donc maintenant, c'est dans l'application de ces droits que nous avons des sérieux problèmes, soit avec le gouvernement, soit avec le patronat. Donc c'est pourquoi à chaque fois, vous constatez quand il y a des droits piétinés par le gouvernement ou le patronat, donc vous nous voyez sortir et revendiquer à ce que ces droits de nos travailleurs doivent être respectés. Par exemple, pour employer ou recruter un chauffeur, il faut nécessairement faire un contrat de travail en bonne et due forme, comme le dit la législation. Donc beaucoup des chefs d'entreprise du transport ne veulent pas, en tout cas, se soumettre à cet exercice. Et malheureusement aussi, du côté du gouvernement, il y a peu des structures ou des institutions qui interviennent dans ce secteur, qui assurent aussi, qui nous assurent seulement ces droits-là. Et les conseils que nous avons d'abord, c'est le respect strict du code de la route. Donc le code de la route, s'il est respecté à 100%, il y aura zéro accident.
La majorité des accidents, c'est dû aux facteurs humains. Donc souvent nous sommes à la fin d'année, les gens vont faire la fête, prendre des trucs et ne respecter rien. Donc ce qu'on dit, il faut que quand vous n'êtes pas en mesure de conduire, ne conduisez pas. Vraiment, voilà le conseil que nous donnons et nous souhaitons bonne fête à tous les transporteurs du Bénin. Maintenant, à l'orée de la veille de la fête, j'exhorte tous les conducteurs, que ce soit conducteurs d'autocar, conducteurs poids lourds, de respecter les codes de la route. Arriver à l'agglomération, respecter les 50 et 60. De ne pas prendre l'alcool au volant. Parce que la vie humaine est chère. On ne sait pas qui serait président demain. Et si on les tue, là, avec ça, il aura 0 accident. C'est un conseil que nous prodigeons à chaque moment à nos conducteurs. Parce qu'il faut 0 accident, c'est un souhait. Ce n'est pas possible, mais c'est un souhait. Un conducteur qui se meurt au volant, qui sait qui détient la vie de plusieurs personnalités, doit être conscient. Et la conscience, manque de conscience nous gêne, nous amène avec des accidents bêtes. Éviter les vitesses. L'excès de vitesse, ça dérange. L'excès de vitesse, ça nuit. Éviter de prendre de l'alcool. Quand tu es sous l'effet de l'alcool, on cause beaucoup de dégâts. La cigarette, c'est des choses qu'il faut éviter. Donc si nous, en tant que conducteurs, nous respectons ces droits, ces choses, je pense qu'il y aura moins d'accidents.